Reconnaître ta valeur. Très souvent, nous basons notre valeur sur la façon dont quelqu'un nous traite, sur notre réussite, sur la vie parfaite que nous vécûmes. Le problème est que toutes ces choses peuvent changer si vous tirez votre valeur de la façon dont les gens vous traitent. S'ils vous blessent, s'ils vous déçoivent, vous allez vous sentir dévalorisé. Si vous basez votre valeur sur vos réalisations, combien vous gagnez, ce que vous conduisez, le titre derrière votre nom, alors si quelque chose arrive et que vous n'avez plus ce poste, vos affaires vont mal, alors votre valeur diminuerait. Certaines personnes ne se sentent pas bien dans leur peau parce qu'elles ont fait des erreurs dans la vie. Elles ne sont pas où elles ont cru qu'elles seront maintenant. Elles vivent dans l'insécurité et se sentent inférieures. Elles basent leur valeur sur leur performance. Voici la clé. Votre valeur devrait être basée uniquement sur le fait que vous êtes un enfant de Dieu. Le Créateur de l'univers a soufflé sa vie en vous. La façon dont quelqu'un vous traite ne change pas votre valeur. Ce qu'ils disent ou font ne diminue pas qui vous êtes. Les erreurs que vous avez faites ne diminuent pas votre valeur. Ça, c'est ce que vous avez fait, mais pas qui vous êtes. Vous pouvez acheter une plus grande maison, conduire une belle voiture, mais cela ne vous attribue pas plus de valeur. Cela augmente votre valeur nette, mais pas votre valeur réelle. Vous aviez déjà de la valeur lorsque vous aviez un petit appartement et aucun titre derrière votre nom. Ce poste vous a donné de l'influence, mais pas plus de valeur. Vous pouvez être une mère au foyer qui élève ses enfants. Vous n'aurez peut-être pas de l'influence d'un PDG, mais vous aurez la même valeur. La valeur n'est pas basée sur ce que vous faites, qui vous connaissez. Ça, c'est superficiel et ces choses peuvent changer. Votre valeur vient de votre Créateur. Dieu a mis sa vie en vous. Vous avez l'ADN de Dieu Tout-Puissant. Vous avez la royauté dans le sang, mais l'ennemi travaille à tout moment, essayant de vous dévaluer. Il aimerait que vous traversiez la vie en laissant ce que les gens disent de vous vous faire sentir inférieur. En comparant votre vie à celle des autres, vous croyez que vous vous sentirez bien dans votre peau quand vous serez comme eux, quand vous vivrez dans ce quartier ou quand vous serez performant. Lorsque vous aurez brisé cette dépendance, et alors vous aurez de la valeur. Rien de ce que tu feras ne te donnera plus de valeur. Rien de ce que tu réaliseras. Tu as de la valeur de Dieu maintenant. Dieu t'appelle une pièce maîtresse. Tu es unique en ton genre. Tu n'es pas sorti d'une chaîne de montage. Tu n'as pas été produit en série. Dieu t'a fait unique. Il n'y aura jamais un autre toi. Remets tes épaules en place. Commence à te porter avec confiance. Tu as été craintivement et merveilleusement fait. Dans Luc chapitre 4, Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert où il a été tenté 3 fois. Il y a été pendant 40 jours et il n'avait rien à manger. L'ennemi lui a dit que si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Il était en train de baser sa valeur sur ses performances. Si tu transformes ces pierres en pain, tu pourras prouver que tu es le Fils de Dieu. Alors tu peux te sentir bien dans ta peau. Tu auras fait un miracle. Jésus-Christ ne l'avait pas fait. Il lui répondit que l'homme ne vivra pas que de pain. Cela veut dire en fait que je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit pour prouver qui je suis. Je n'ai pas besoin de performer pour me sentir bien dans ma peau. Je sais qui je suis. L'ennemi n'a pas réussi à le tromper pour lui attribuer une valeur sur la base de quelque performance que ce soit. Deuxièmement, il a tenté sur la base de la possession. Alors il a amené Jésus sur un haut lieu et lui a montré tous les royaumes du monde. Il lui a dit, tu peux les avoir si tu te prosternes juste et m'adores. Et Jésus a dit, non merci, je n'ai pas besoin de possession pour prouver ma valeur. Je n'ai pas besoin de posséder ce que tu crois important pour me sentir bien de qui je suis. La valeur basée sur la performance n'a pas marché. La valeur basée sur la possession n'a pas marché non plus. Alors, l'ennemi a essayé une dernière chose, la popularité. Il a emmené Jésus dans un haut lieu du temple et il lui a dit que si tu es le Fils de Dieu, saute de ce bâtiment et voyons si les anges te protégeront.
Il a essayé de pousser Jésus à se montrer. Le monde le verrait et serait étonné. Et tu auras de la popularité. Jésus a répété, je n'ai pas besoin de possession. Je n'ai pas besoin de popularité. Je n'ai non plus besoin de performance pour avoir de la valeur. Je sais qui je suis. Je suis le Fils du Dieu vivant. L'ennemi essaye de décevoir Jésus en prouvant qui vous êtes. Beaucoup de gens vivent en mode prouvé. Ils ne peuvent pas se sentir bien dans leur peau à moins qu'ils ne prouvent aux gens qu'ils sont importants. Prouvent à leurs collègues qu'ils ont du talent. Prouvent à leurs détracteurs qu'ils sont vraiment bien. Il y a un combat constant. Ils doivent toujours se surpasser pour essayer de tout prouver. Il y a trop de liberté lorsqu'on réalise qu'on n'a pas à prouver quoi que ce soit. On n'a pas à impressionner les gens. Ça enlève la pression. Ça demande beaucoup d'énergie d'être en compétition, de prouver, d'impressionner. Si tu vis dans le mode prouver, c'est comme si tu étais sur un tapis. Une fois que tu prouves à une personne que tout va bien, tu verras quelqu'un d'autre à impressionner. Le cycle n'aura jamais de fin. Sors de ce rouleau. Tu travailles dur, mais tu ne vas nulle part. Tu n'as rien à prouver. De nos jours, on met tellement de la valeur sur les noms des marques. Nous portons des chaussures de tel fabricant, les lunettes d'un tel fabricant. Nous portons un sac à main de telle marque, conduisons une voiture de telle marque, utilisant un téléphone de telle marque. Si tu es vraiment cool, tu dois porter les sous-vêtements d'une telle ou telle marque. Tu peux te sentir bien dans ta peau. Parfois, nous avons tellement d'autres noms sur nous et nous ne connaissons pas notre propre nom. Nous comptons sur les noms des marques, sur les labels extérieurs pour nous sentir importants. Puis-je te dire que ton nom est plus important que tous ces noms combinés? Sans toutefois leur manquer du respect. Mais la différence entre toi et la marque est que Dieu a mis son souffle en toi. Tu es un fils, tu es une fille du Dieu très haut. Et il n'y a rien de mal à le posséder, à la conduire, à le porter. Mais ne les laisse pas être la raison pour laquelle tu crois avoir de la valeur. Parce que ce qui est à la mode aujourd'hui, ce qui est le dernier tri, dans quelques années, ça sera dépassé. Si vous vivez sur la base de la possession, vous aurez à courir d'un nom après un autre, d'une possession après possession, d'un ami après un ami, et cela va vous épuiser. Pourquoi ne te détends-tu pas? Tu ne peux pas acquérir plus de valeur. Tu peux t'acheter plus de vêtements, avoir plus d'amis. Cela ne changera pas ta valeur. Que tu portes du Gucci ou du Godot, que ce soit du Calvin Klein ou du Fruit of the Loom, ta valeur ne changera jamais. Je suis allée dans un magasin de sport un jour pour m'acheter des nouveaux t-shirts pour faire de la musculation. Et il y avait probablement 10 étagères de t-shirts. Tous avaient le nom du fabricant sur le devant en grosses lettres en gras. Et je me suis dit, vous voulez que j'achète votre t-shirt et me promène comme un panneau publicitaire pour vous, sans vouloir vous offenser, mais je ne veux pas porter votre nom. J'aimerais porter mon propre nom. Avez-vous besoin du nom de quelqu'un d'autre pour vous sentir bien dans votre peau? Essayes-tu de prouver ta richesse ou valeur à travers qui tu connais, ce que tu portes ou ce que tu conduis? Ou peux-tu dire comme Jésus que je n'ai pas besoin de possession, je n'ai pas besoin de performance ni même de popularité pour me sentir bien. Je suis sécurisé en qui je suis. Je sais qui Dieu a fait de moi. Jésus se promenait dans la ville le dimanche des rameaux. Il fut accueilli par une foule qui agitait des branches de palmier ou de rameaux et tapissait le sol des branches et vêtements. Il l'acclamait en criant Hosanna. Des jeunes et des vieux l'acclamaient. Ils étaient tous émus de le voir. Il eut un accueil de héros. Mais quelques jours plus tard, ces mêmes personnes, au lieu de crier Hosanna, criaient crucifié. Nous ne voulons pas de lui ici. Lorsque Jésus est allé en jugement et avait besoin de ses amis proches pour le défendre, les disciples, ceux à qui il avait consacré sa vie, n'étaient plus là. Il leur a demandé de rester debout et de prier, mais ils étaient trop fatigués et se sont endormis.
Si vous basez votre valeur sur le soutien des gens, sur le fait qu'ils vous approuvent, vous encouragent, et alors, si pour certaines raisons ils arrêtaient de le faire, vous vous sentiriez dévalorisé. Aussi longtemps qu'ils te diront que tu es génial, tu te sentiras génial. Mais le problème, c'est que s'ils changent d'avis et ne te disent plus cela, tu te sentiras mal. Tu ne peux pas baser ta valeur sur ce que te donnent les gens. Les gens sont drôles, ils te diront que tu es belle aujourd'hui et le lendemain tu ne m'intéresses plus. Ils ont dit Hosanna le dimanche et vendredi crucifiez-le. Si tu ne sais pas qui tu es sans eux, alors s'ils partent, tu seras perdu. Ils t'amèneront avec eux. Ton identité se limitera à ce qu'ils ont fait de toi. Tu essaies de trouver quelqu'un d'autre afin de te dire qui tu es. Tu n'as pas besoin que des gens te disent qui tu es. Les gens te laisseront tomber, les gens seront jaloux, les gens ont leurs propres problèmes. Laisse ton Père céleste te dire qui tu es. Et ta valeur, ton amour propre, ton approbation de lui. Il dit que tu es une pièce maîtresse. Il dit que tu es unique en ton genre. Quelqu'un peut t'avoir dit le contraire. Tu n'as pas du talent. Tu n'es pas attrayant. Tu n'as pas une bonne personnalité. Laisse-les partir. Ils ne déterminent pas ta valeur. Ce qu'ils disent au fond ne t'enlève ou ne t'ajoute rien en tant que pièce maîtresse. Cesse de laisser la façon dont les gens te traitent te faire sentir inférieur. Ils ne contrôlent pas ton destin. Ils n'ont pas insufflé la vie en toi. Ils ne t'ont pas appelé. Ils ne t'ont pas oint. Ils ne t'ont pas approuvé. Ta valeur vient de ton Créateur, du Dieu qui a parlé à l'existence. La bonne nouvelle est qu'ils ne peuvent pas changer ta valeur et tu ne peux pas la changer toi-même. Dieu l'a mise en toi avant que tu ne naquis. Tu n'as pas besoin de leur approbation. Tu n'as pas besoin de leur encouragement. Ils n'ont pas besoin de te valider. Cela est bien quand ça arrive, mais si tu ne dépends que d'eux pour te sentir en sécurité, alors s'ils ne le font pas, tu vas te sentir inférieur. Ne leur donne pas ton pouvoir. Ne mets pas ton identité, ta valeur entre les mains de quelqu'un d'autre. Même les bonnes personnes ne peuvent pas te donner tout ce dont tu as besoin. Quelqu'un peut beaucoup t'aimer, mais il ne peut pas te maintenir approuvé, validé, en sécurité. Tu dois aller vers ton Père céleste. Et parfois, nous mettons la pression sur les gens pour qu'ils nous maintiennent dans la confiance validée. Laisse-les tranquilles, ils ne sont pas ton sauveur. Tu as déjà un sauveur, il est sur le trône. Va vers lui et non chez des gens. Le problème lorsqu'on essaye d'obtenir cela des gens est que les gens ont des problèmes. Ils ont des insécurités, des peurs, des blessures, des préjugés, des dysfonctionnements. Ça, c'est normal pour eux. Des gens perturbés peuvent vous perturber. Si vous basez votre valeur sur ce qu'ils vous donnent, vous pouvez finir par être dysfonctionnel. J'ai parlé récemment à une femme qui a eu une enfance très difficile, négligée, abusée, elle a divorcé 2 fois. Son ex-mari lui a dit qu'elle ne méritait pas d'être aimée. Et puis-je vous dire qu'elle y a cru parce qu'elle était abattue, sans expression sur son visage. Je lui ai dit ce que je vous ai dit, ne laissez pas les gens perturber, ruiner le reste de votre vie. Si quelqu'un vous fait du mal, il y a une tendance de l'intérioriser et à penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Si j'étais plus attirante, il ne m'aurait pas quittée. Si j'étais plus intelligent, je n'aurais pas eu une enfance difficile. Non, ça n'a rien à voir avec toi. Ils te traitent ainsi à cause de leurs blessures, leurs cicatrices. Ne laissez pas ce qu'ils disent définir qui vous êtes. Ne laissez pas ce que vous n'avez pas obtenu vous faire sentir comme si vous étiez à blâmer. Ils ont dit que vous ne méritez pas d'être aimé, ça c'est un mensonge. Ils ont dit que vous n'êtes pas attrayant, un autre mensonge. Mais si vous basez votre valeur sur ces mensonges, vous n'aurez aucune sorte d'estime personnelle.
Des études ont montré que les enfants qui ont connu la négligence, la maltraitance et une enfance difficile s'en prennent très souvent à eux-mêmes et pensent que quelque chose ne va pas chez eux. Cette dame a fait la même chose. Elle a cru qu'elle ne méritait pas d'être aimée. Ça, c'est l'ennemi essayant de vous voler votre sens de la valeur. Si quelqu'un vous a fait du mal, au lieu d'intérioriser cela, avez-vous jamais pensé peut-être qu'il était dérangé? Peut-être qu'il se sentait très mal dans sa peau, très mal aimé, à tel point qu'il a essayé de projeter cela en vous. Je connais un jeune homme qui n'a jamais eu l'impression d'être à sa place. En grandissant, il y a eu très peu d'amour dans sa maison. Il ne s'est jamais senti approuvé ou célébré. C'était comme si c'était un fardeau. Il a découvert au début de son adolescence que ses parents voulaient plutôt d'une fille. Ils étaient très déçus lorsqu'il était né. Maintenant, il est dans sa vingtaine. Il a la tête baissée, insécurisé, se sentant indigne. Je lui ai dit, tes parents voulaient peut-être d'une fille, mais le créateur de l'univers voulait d'un garçon. Dieu ne fait pas d'erreur, tu n'es pas un accident. Dieu ne t'a pas frappé, il t'a choisi avant que tu ne puisses le choisir. Tes parents ne savent peut-être pas mieux, mais ne laisse pas leur manque d'approbation t'éloigner de ta destinée. Tu n'es pas venu de ta mère, tu es venu par ta mère, tu es venu du Dieu Tout-Puissant. J'ai commencé à lui dire qu'il était un chef-d'œuvre, appelé, choisi, équipé d'une graine unique de grandeur. Personne ne lui avait jamais parlé de foi dans sa vie. Il a levé la tête, il a mis ses épaules en arrière. Je pouvais voir un sourire commencer à se former sur ses lèvres. Quand tu bases ta valeur sur ce que les gens disent ou font, cela va t'enfoncer. Quand tu te bases sur ce que Dieu dit de toi, cela va t'élever. Tu auras un sourire sur ton visage, un ressort dans ta démarche. Tu ne seras pas découragé par ce que tu n'as pas obtenu. Par qui ne t'a pas donné du soutien? Comme lui, peut-être que personne ne vous a jamais dit ce que Dieu a dit de vous. Dieu dit que vous êtes merveilleux. Il dit qu'il est fier de vous. Il dit que vous êtes la prunelle de ses yeux. Les gens pourraient ne pas vous acclamer, mais vous devrez savoir que Dieu vous acclame. Laisse-moi te dire que si Dieu avait un réfrigérateur, ta photo serait collée en dessus. S'il avait un ordinateur, vous seriez sur la page d'accueil. Les Écritures disent que Dieu a ton nom gravé sur la paume de sa main. Il pense toujours à toi. Tu peux avoir l'impression de n'avoir jamais reçu d'approbation de tes parents, de ta famille. Même aujourd'hui, ils ne te célèbrent pas, ils ne t'affirment pas. La vérité, c'est qu'il ne s'agit pas de vous. C'est par rapport à leurs problèmes, leur insécurité. Ne passe pas ta vie à essayer d'avoir quelque chose qu'ils ne peuvent pas te donner. Je connais des gens qui travaillent 80 heures par semaine pour prouver à leurs parents qu'ils ont réussi, prouver à leur famille qu'ils sont assez bons. Tu dois laisser tomber ou tu seras frustré. Tourne-toi vers ton Père céleste, obtiens son approbation. Il te sourit, il t'approuve. Tu n'as pas besoin d'avoir leur approbation pour être heureux. Dieu t'approuve, c'est lui qui compte. Dans les Écritures, David n'avait pas l'approbation de son père. La preuve, quand le prophète Samuel est arrivé pour oindre l'un des fils de Jesse, Jesse n'a même pas cité le nom de David parmi ceux qui pouvaient recevoir l'onction. Il a vu David comme un être inférieur, sans talent, trop jeune, trop petit. Parfois, les personnes les plus proches de vous ne peuvent pas voir la grandeur en vous. Jesse ne voyait pas un roi en David. Il ne voyait non plus un tueur de géants, un leader stratégique. Il voyait un jeune garçon qui n'avait pas grand-chose à offrir. Il l'a sous-estimé. Il n'y a pas prêté attention. Votre famille peut vous mépriser. Elle peut vous laisser de côté. Ne le prenez pas mal. Continuez juste à être le meilleur de vous. Recevez votre approbation du Dieu Tout-Puissant. Cela s'est passé avec Jésus. Ses frères ne croyaient pas en lui. Ils le considéraient comme moyen. Et puis quoi encore? C'est juste Jésus. Les gens qui auraient dû le soutenir le plus ont essayé de le rendre inférieur. Les personnes les plus proches de vous pourraient ne pas reconnaître vos dons. Elles pourraient ne pas voir votre valeur. Mais Dieu le sait. David a été laissé de côté. Ce n'était pas juste. Mais lorsque Samuel regarda les 7 autres fils, il dit, Jesse, ce n'est aucun de ceux-ci. N'as-tu pas de fils en plus?
Les gens peuvent te laisser de côté, mais Dieu ne peut pas te laisser de côté. Si David avait besoin de l'approbation de sa famille, il n'aurait jamais pris le trône. Arrête d'essayer de faire des gens ce qu'ils ne pourront pas être pour toi. Arrête de te sentir inférieur parce que quelqu'un de proche ne te célèbre pas. Si leur approbation t'est utile, tu l'obtiendras. Mais si tu ne l'obtiens pas, cela signifie que tu n'en as pas besoin pour devenir qui Dieu t'a créé pour devenir. Oui, c'est peut-être blessant, mais ça ne va pas t'éloigner de ta destinée. Parfois, c'est Dieu qui nous apprend à aller vers lui et non vers les gens. On se fie trop à ce que pensent les gens qui croient en nous. Et comment se fait-il qu'ils ne me soutiennent pas? Les frères de David se moquaient de lui. Son père l'a écarté, coincé dans les champs en tant que berger. Mais au lieu de se plaindre et se sentir inférieur, il s'est tourné vers Dieu. C'est lui qui a écrit dans le psaume 27, « Si mon père et ma mère m'abandonnent, Dieu m'adoptera comme son propre enfant. » Et je sais que beaucoup d'entre nous avons eu des parents géniaux qui ont fait de leur mieux. Mais nous avons tous des gens qui ne nous donnent pas leur approbation. Ils ne reconnaissent pas nos dons. Ils ne voient pas ce que nous avons à offrir. Ne soyez pas frustrés et pensez qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec vous. Essayant de leur prouver qui vous êtes, essayant de les convaincre pour vous affirmer. Laissez tomber, il n'y a rien de mal en vous. Si cela vous est destiné, ils vous le donneront. Parce que tu n'en as pas besoin, ignore-les, garde ta tête haute, sachant que le Dieu Tout-Puissant t'a approuvé, accepté et oint. Ta valeur ne vient pas des gens, mais elle vient de ton Créateur. Il y a quelque temps, quelqu'un a donné une montre au ministère lors d'un de nos événements. Et un homme est venu me voir avec cette belle montre. Je l'ai ouverte. C'était une belle montre super chic, mais elle était attrayante, sportive, bien sûr. Je lui étais très reconnaissant. Je l'ai ramenée et mise dans le tiroir de mon bureau. Quelques mois plus tard, j'ai ouvert le tiroir pour sortir quelque chose. Et cette montre était là. Je l'avais oubliée. Je l'ai regardée encore une fois. Je n'ai pas remarqué le nom de la marque sur elle. Mais pour une raison quelconque, j'ai fait une recherche sur Google. Et quand j'ai fait cela, j'ai failli m'évanouir. Parce que la montre exacte est apparue. Elle valait plus de 10 000 $. Elle venait d'un horloger prestigieux et très connu. Elle ressemblait à beaucoup d'autres montres que j'avais vues qui coûtaient une centaine de dollars. Mais à cause du fabricant, cette montre avait plus de valeur. On pouvait les mettre côte à côte et je suis persuadée qu'on ne verrait pas de différence. Des gens ordinaires l'avaient copiée. Il y avait des contrefaçons en surface. Elle semblait identique, mais ce qui lui donnait sa valeur, c'était son fabricant. Parfois, nous ne réalisons pas qui nous sommes. Tu peux te sentir moyen, ordinaire, comme si tu ne te démarquais pas assez. Mais à cause de ton Créateur, il y a quelque chose en toi qui te donne extrêmement de valeur. Tu n'es pas une imitation, tu n'es pas une copie, tu es un original. Le Créateur de l'univers est ton fabricant. Tu n'as pas besoin d'autres procédures pour être approuvé. Mais si tu ne sais pas qui tu es, comme je l'ai fait avec la montre, tu te rabaisses toi-même avec des propos tels: je suis ordinaire, rien à offrir, rien de spécial à mon sujet. Tu as besoin de faire des recherches sur ton Créateur. Le psaume 139 dit: je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Si tu veux reconnaître ta valeur, tu dois te voir comme quelqu'un de merveilleux, quelqu'un de bien, non pas à cause de ce que tu es, mais à cause de celui qui t'a fait. Maintenant, la vie va essayer de te faire croire que tu es un échec. Les déceptions, les trahisons, le rejet vont essayer de te voler ton sens de valeur. Tout au long de la journée, malgré ce que te disent tes pensées, malgré qui t'a laissé tomber, tu dois te rappeler que je suis merveilleux. Je suis une pièce maîtresse. J'ai été merveilleusement créé. Ne sous-estime pas ce que Dieu a créé. Ne te sens pas ordinaire alors que tu es extraordinaire. Les gens essayeront de vous rendre moyen comme le père de David. Tu n'as pas grand-chose à offrir. Vas-tu croire ce que les gens disent de toi ou croire ce que Dieu dit de toi?
Dieu dit que tu es merveilleux. As-tu jamais dit cela à toi-même? Ça doit commencer de l'intérieur. J'ai lu quelque part que le maillot que Tom Brady a porté pendant le Super Bowl a coûté 500 000 dollars. Je peux aller en ligne et acheter le même jersey à 49 dollars. Quelle est la différence? À qui appartient-il? Le même jersey, la même taille, la même couleur, mais l'un appartient à Tom Brady, ce qui lui attribue extrêmement de valeur. L'Écriture sainte dit que vous appartenez à Dieu. Vous pouvez vous sentir moyen, penser que vous avez l'air ordinaire, rien de spécial à propos de vous, mais à cause de qui vous appartenez, cela vous donne extrêmement de valeur. Maintenant, mon défi est, ne laissez pas les gens vous rabaisser. Ne laissez pas vos propres pensées vous pousser vers le bas. Mettez vos épaules en place. Vous appartenez à Dieu. Vous n'avez pas à prouver quoi que ce soit. Vous n'avez pas à essayer d'impressionner les gens. Soyez juste qui vous êtes. Soyez merveilleux. Si vous faites cela, je crois et déclare que chaque chaîne qui vous a maintenu vers le bas sera brisée. Vous allez vivre libre, confiant et sécurisé, valeureux et devenir une pièce maîtresse que Dieu vous a créée pour être au nom de Jésus-Christ. Si vous l'avez reçu, pouvez-vous dire un amen?